Marche est conclue, Monsieur Chaturvedi. Une semaine, c'est ça? D'accord. J'accepte. Mais je serai ici pour une semaine seulement, d'accord? Ce n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est un jour de fête, car enfin ma belle-fille vient vivre dans sa maison. Maman, venez, tenez. Pour toi. Tiens. Maintenant, entre. Bienvenue dans ta maison, Ganga. Courez-vous comme ça, hein? Vous allez vous faire mal, les enfants. Mais où est-ce que tu m'emmènes, Je vais te montrer ma chambre, maman. C'est papa qui a fait tout ça. Entre, maman. Tu as vu tous les jouets que papa m'a achetés? J'ai une maison de poupées, j'ai plein de livres d'histoire. Et cet avion, c'est un avion téléguidé. Et il vole très haut. Et ce train, tu as vu ma peluche? Je l'adore, tu sais. Maman, j'ai aussi tout plein de voitures. Ah oui, ce
Celui-là, c'est mon préféré. Oui, papa. Oui, papa, tout s'est bien passé. Ouais, 1 minute. Tu sais, j'allais justement t'appeler, papa. Tu rentres quand de Delhi? On doit parler. Est-ce que tout va bien? Non, papa. En fait, cette histoire te concerne principalement. Mais qu'y a-t-il? Allez, dis-moi. Je parle de Zoya. Il y a un problème, maman? Dis-moi, est-ce que tu es fâchée, maman? Non, Krishna. Est-ce qu'elle ne te manque pas, notre maison, dis-moi? Tu as ta propre chambre et toutes tes affaires, tes jouets et ta peluche. Est-ce qu'elle ne te manque pas, Krishna? Mais oui, bien sûr. Notre maison me manque énormément, tu sais. Ma chambre, mes jouets. Ah, écoute. Krishna, si quelqu'un te demandait dans quelle maison tu préférerais vivre là tout de suite, laquelle choisirais-tu, Krishna? Celle-là ou la nôtre? Maman, pourquoi est-ce que tu me demandes de choisir? J'aime les deux maisons. Est-ce que je ne peux pas avoir une partie des deux, hein? Comme ça, je vivrai avec toi et papa. Maman, c'est possible, n'est-ce pas? On parlera de tout ça plus tard. Pour l'instant, va te changer, ma fille. Il faut dormir. D'accord? Papa, tu ne connais pas cette femme. C'est une manipulatrice et une menteuse. Cette femme est dangereuse, papa, crois-moi. Maman a également des droits sur cette maison. Si Zoya reste ici, eh bien maman quittera définitivement cette maison. Et moi je la suivrai, papa. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu agir ainsi? Comment ai-je été capable d'être aussi aveugle? Je veux que tu me trouves un billet pour Delhi. Il faut absolument que je rentre. Je veux le premier vol dès demain matin. Oui, à la première heure. Oui, c'est urgent, oui. Je savais que ça allait arriver. Ganga et Krishna sont les chouchous de cette famille, n'est-ce pas? Oui, cette petite a le même sang que, tu comprends? Et Juhi. Juhi a été adoptée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi personne ne l'aime ici. Supriya, pourquoi tu dis cela? Tu fais erreur. Elles ont toujours appartenu à cette famille. Et maintenant, elles vont vivre avec nous. Voilà pourquoi ils les chouchoutent. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas Juhi. Tu es devenu aveugle ou quoi? N'as-tu pas vu que depuis que Krishna est arrivé, ils ne font plus du tout attention à Juhi comme avant? Pendant la cérémonie, grand-mère n'a pas laissé Juhi s'asseoir à la place de Krishna. Et tu as vu, ils ont décoré une nouvelle chambre pour elle. Juhi a-t-elle eu ce privilège? Eh ben non. Elle continue à dormir avec nous dans notre chambre. Ce n'est que le début, Pulkit. De toute façon, nous ne comptons pour personne ici. Et maintenant qu'elles sont revenues, eh bien ça va être encore pire. Pulkit, je ne m'inquiète pas pour moi. Mais je n'accepterai pas qu'une injustice soit faite. À ma fille, tu m'entends, Pulkit? Je vais dire à Juhi de se tenir bien éloignée de cette Krishna. Je ne veux pas qu'elle soit amie. Supriya, non. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Ce sont des enfants. Ne les mêle pas à cette histoire. Tu voudrais qu'elle ne parle plus à sa propre cousine? Oui, je ne veux pas. Quand on ne les traite pas de la même façon, alors dis-moi pourquoi elles seraient amies, hein? Allez, dis-moi.
Je t'ai vu pendant la cérémonie, mais je n'ai pas eu le temps de venir te parler. Je suis Krishna. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jui. Est-ce que tu es ma cousine? Eh bien, je ne sais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais dis, on pourrait être des amis, n'est-ce pas? Hein? On va dans la chambre, Jui, pour jouer? Est-ce que tu as beaucoup de jouets, Krishna? Qui ça, moi? Oui, tu sais, Jui, j'ai des tonnes de jouets. J'ai des poupées, de grosses peluches et un avion téléguidé. On va beaucoup s'amuser. D'accord, mais tu sais, je dois d'abord aller voir ma maman. Je viendrai plus tard. Mais il sera bientôt l'heure de dormir. Viens demain, c'est mieux, d'accord? Ouais, Ganga? Pourquoi tu me regardes? Tu peux continuer. Je suis là pour t'aider. La prochaine fois que tu auras besoin d'aide, appelle-moi. Je viendrai à ton secours. Saga, où es-tu? Maman, chante-moi une berceuse. Viens. Non, Krishna. Allez, viens avec moi dans la chambre d'amis. Je chanterai là-bas. Mais pourquoi dans la chambre d'amis? Je veux dormir ici. Allez, viens. Maman, s'il te plaît. Papa, toi aussi reste à côté de moi. Je n'arriverai pas à dormir si tu t'en vas. Allez, viens, maman. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Tu ne veux même plus que je te touche, c'est ça, hein? Hein? Regarde-moi dans les yeux. Tu ne vois pas que je t'aime à en mourir, Ganga? Laisse-moi partir. Je sais que tu vois vraiment tout. Mais tu fais vraiment tout pour l'ignorer. N'est-ce pas? Réponds-moi, Ganga. Mon amour ne signifie plus rien. Parle. Non. Quoi? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Il n'a plus de sens. Parle plus fort, Ganga, je n'ai pas entendu. Il n'a plus aucun sens, tu comprends? Tu veux quoi? Tu m'as enlevé ma propre fille, Sagar. Et tu voudrais que j'ignore tout ça et que je revienne dans ta vie en courant? Cela n'arrivera pas, Sagar. Tu te trompes complètement. Je t'ai clairement dit que si je suis venue ici, c'est uniquement pour ma petite Krishna. Tu m'as défié, n'est-ce pas? Alors sache que je sortirai gagnant de tout ceci, tu m'entends? Ensuite, je prendrai Krishna et je l'emmènerai loin d'ici. Elle vivra avec moi. Tu éloigneras Krishna de moi. Donc tu te moques du bonheur de Krishna et de tous ses désirs, hein? C'est ça, Ganga? C'est ça? Ganga, Krishna veut qu'on vive ensemble comme une famille. Pour qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle vive avec son papa et sa maman. Elle te l'a demandé, ce n'est pas vrai? Tu te souviens? Pourquoi elle ne pourrait pas vivre avec ses deux parents et être une famille heureuse comme le sont toutes les autres? Tu ne lui as pas répondu. Parce que je ne veux pas blesser ma fille, hein, en lui révélant toute la vérité sur toi. Je ne veux pas lui dire que ce père qu'elle aime et qu'elle vénère autant, que son héros l'a abandonnée alors qu'elle n'était même pas encore née. Sagar, je ne veux pas gâcher l'image que ma fille s'est faite de toi, mais tu n'arriveras pas à comprendre. Ganga, est-ce qu'un jour tu arriveras à oublier l'erreur que j'ai faite? Alors s'il te plaît, dis-moi combien de fois je vais devoir te demander pardon. Hein, Ganga, dis-moi! Écoute, ça fait longtemps que je t'ai pardonné, Sagar. Par contre, cela ne signifie pas que j'ai oublié tout ce que tu m'as fait, d'accord? Je me souviens de tout. Tu sais, tu m'as trop fait souffrir. Voilà pourquoi je n'arriverai plus jamais à te faire confiance. Plus jamais. Est-ce que tu as mangé? Maharaji! Maharaji! Oui? Cette petite n'a rien mangé. Elle doit avoir faim. Serre-lui à manger. Oui. Bien. 1 minute. Est-ce que tu as besoin de quelque chose au marché? Tu es une petite fille raisonnable. Tu veux prier avant d'avoir pris ton bain? C'est à moi de t'apprendre ça, hein? Va prendre une douche et puis reviens. Grand-mère va bientôt revenir de la rivière Gange. Est-ce que Maharaji a préparé le plateau de prière pour elle? Je ne sais pas où il garde le plateau. Maharaji?
Balaji! Mahara... C'est bien vrai ce qu'on dit. On pourrait empêcher une femme de faire les tâches ménagères. Mais quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais empêcher une femme qui prend plaisir à le faire. Tu essaies de faire croire à tout le monde que tu es quelqu'un de rigide, alors qu'en fait tu es une personne très émotive. Non. Non, grand-mère. Cela n'a rien à voir. En fait, je passais par là et... je me suis dit que... vous auriez besoin d'un plateau. Non, non. Une seconde. Que disais-tu? Je disais que... vous vous trompez, grand-mère. Ce qui se passe ici ne me concerne pas. Si c'est ce que tu dis. Mais je vois tout. Tu n'étais qu'une enfant lorsque Nirou t'a emmenée ici et je t'ai élevée pour être une femme. Oui. Vous vous méprenez, grand-mère. Un enfant apprend d'abord de sa mère, Ganga. Monsieur. Vous vous méprenez aussi, monsieur. Sagar m'en a parlé au téléphone. Et j'espère qu'aucun d'entre vous ne perde ce défi, Ganga. Nous pourrons enfin être une famille complète. Tout ce que je souhaite, c'est ton bonheur. Pourquoi est-ce que tout le monde attend autant de moi? Comment leur expliquer à tous que je ne reviendrai jamais vivre ici? Je n'arrive pas à croire que... Tu devrais t'en aller. Tu as causé énormément de problèmes à cette famille. Je me sentais tellement coupable envers Rahat pour tout ce qu'elle a pu vivre que j'ai complètement négligé le reste de ma famille. Et toi, tu oses me faire un coup pareil? Alors avant que je ne m'emporte vraiment, tu devrais t'en aller. Papa, s'il te plaît. Laisse-moi au moins m'expliquer. Tu ne devrais pas croire tout ce que dit Ganga. Papa, tu sais que j'ai témoigné contre elle. Maintenant, elle essaie de se venger en racontant tous ses mensonges. Je n'ai rien fait de mal. À part vous autres ici, je n'ai plus aucune autre famille, papa. Qu'est-ce que je vais devenir si je devais aussi te perdre, papa? Tout le monde ici est contre moi. Je sais qu'ils aimeraient tous que tu me vires de cette maison. Mais je sais dans mon cœur que tu ne le feras jamais. Parce que tu es mon père. Et moi,
Je suis ta fille, papa. Lorsque maman prenait son dernier souffle, tu te souviens de la promesse que tu lui as faite? Tu as promis à maman que tu ne m'abandonnerais jamais, que tu seras toujours là. Je suis certaine, papa, que tu ne briseras jamais la promesse que tu lui as faite avant sa mort. Je t'en prie, pardonne-moi, papa. Je t'en supplie, pardonne-moi, papa. Je t'en supplie, pardonne-moi, papa, s'il te plaît. Je te supplie, pardonne-moi. Je ne veux rien savoir. Je veux que tu t'en ailles. Je te jure, je n'ai rien fait de mal. Je te supplie, pardonne-moi, papa. Je t'ai dit de partir. Madvi, je vous dois à Sagar et à toi des excuses pour tout ce qui s'est produit. Je vous ai fait tellement mal que vous demander pardon ne suffirait pas. Tu as souffert tellement à cause de moi. Et notre fils aussi. Si c'est possible, pardonne-moi, Madvi. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as aucune raison de t'excuser, Nirou. C'était peut-être... la destinée. Cela ne sert vraiment à rien de culpabiliser. Cela ne nous apportera que de la douleur. Il faut tout oublier. Tout ce qui s'est passé avant. Je pense qu'il est grand temps maintenant, Nirou, de tourner enfin la page et de tout recommencer à zéro. Je te remercie, Madvi. Tu as parfaitement raison. Je devrais oublier le passé. Et tout recommencer à zéro avec vous tous. Et je souhaiterais également que Ganga puisse le comprendre aussi. Maharaji, je peux avoir de l'eau? Une petite seconde. Non, attends, Ganga. Ne fais pas ça. Je ne suis pas Ganga, Maharaji, je suis Krishna. Ganga, c'est ma maman. Je lui ressemble beaucoup, c'est tout. Non seulement tu lui ressembles beaucoup, tu as aussi le même comportement. Tout comme tu viens de le faire à l'instant en mettant la main dans le bocal de cornichons. Ganga faisait exactement la même chose. Elle venait dans la cuisine et elle allait vers le bocal. Et je lui répétais tout le temps, « Non, Ganga, tu sais bien que grand-mère va nous gronder tous les deux si tu fais ça. » Elle ne m'écoutait jamais. Vous connaissez maman depuis qu'elle est toute petite? Oui, j'ai vu ta maman grandir. Je considérais ta maman comme ma propre fille. Vous pourriez me dire un peu plus sur ma maman? Allez, qu'aimait-elle faire quand elle était plus jeune? Est-ce qu'elle savait se comporter? Elle était très espiègle. Grand-mère disait qu'elle était la plus espiègle de tous les enfants. Ganga donnait toujours des ordres à tout le monde. Elle nous donnait du fil à retordre. Mais, d'un autre côté, elle se souciait de tout le monde. Est-ce que maman et papa étaient amis? Oui. Ces deux-là se chamaillaient tout le temps. C'est-à-dire? Je veux dire que ces deux-là se disputaient tout le temps à propos de la moindre petite chose. Et quand ces deux-là se disputaient, cela pouvait durer pendant des semaines entières. Alors c'est pour ça qu'ils se disputent tout le temps? On dirait deux gamins? Je te jure. Et dites-moi, qu'est-ce que maman aimait bien faire? Elle aimait jouer à quoi? Au cerf-volant. Quand Ganga était enfant, elle aimait jouer au cerf-volant. Et il n'y avait personne qui lui arrivait à la cheville. Elle était très douée pour jouer au cerf-volant. Ma maman est douée pour jouer au cerf-volant? Je n'étais pas au courant de ça. Est-ce que vous parlez de ma maman, Maharaji? Ou bien de quelqu'un d'autre? Non, Krishna. Je suis en train de parler de Ganga. C'est juste que toutes les épreuves qu'elle a traversées ont fini par endurcir Ganga et la rendre froide. Mais si tu lui montres de l'affection, tu verras qu'en fait ta maman est quelqu'un de jovial. C'est parfait. Je dois trouver le moyen de faire ressortir ce côté d'elle. Et maman et papa pourront redevenir amis. Merci, Maharaji.
Joey! Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est toi alors. Joey! Allez, lâche-la! Non, non, Allez, qu'est-ce arrête! qui vous prend? Non, du calme, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Arrête! Maman, je lui ai demandé de m'apprendre à faire du cerf-volant, mais elle a dit que le cerf-volant c'était un jeu uniquement pour les garçons, pas pour les filles. Et Joey refuse de m'écouter. Je lui ai dit que les filles étaient capables de tout faire. Mais elle refuse de me croire, maman. Le cerf-volant ce n'est pas pour les filles. Hé, arrête, Joey, ça suffit! Arrête, Krishna! Ça suffit, Krishna! Pourquoi vous vous disputez pour ça? Et d'ailleurs, Krishna, Joey n'a pas tort, tu sais. Jouer au cerf-volant, c'est pour les garçons. Les filles ne savent pas y jouer. C'est vrai. Excuse-moi, mais les filles sont tout aussi capables que les garçons. C'est pas sorcier de jouer au cerf-volant. C'est difficile pour les filles, c'est sûr. Ah oui, tu ne savais même pas tenir une bobine, c'est moi qui te l'ai appris. Tu t'en souviens? Oh, dis donc. J'ai gagné la compétition de cerf-volant, tu t'en souviens? Je sais bien que tu l'as remporté, mais c'était seulement grâce à mon aide, Sagar. C'est grâce à toi que j'ai gagné. Ganga, arrête de mentir, s'il te plaît. Ce ne sont que des mensonges. Joey et Krishna, elle vous ment. C'est toi qui es en train de mentir, Sagar. Si tu as été sacré champion, c'était uniquement grâce à moi. Ah oui? Et pendant que tu y es, dis-leur que j'ai gagné au cricket grâce à toi aussi. Vas-y. C'est évident. Tu marquais des points au cricket seulement parce que j'étais gentil avec toi, C'est Sagar. ça. Je marquais tout le temps et pas qu'au bowling, mais dans Non, tous les autres Sagar, sports, d'accord? t'as tout oublié. Tu dis que je marquais seulement grâce à toi? Oui, Sagar. C'est toi qui m'as appris à jouer au cricket? Tu étais mon coach, tu m'as appris à jouer? Mais oui, c'est ça. Vous êtes en train de vous disputer comme des enfants. Tout ce que je voulais, c'était d'apprendre à faire voler un cerf-volant. Et je voulais seulement que le meilleur d'entre vous deux m'apprenne comment le faire. C'est tout. Écoutez, j'ai une idée. Nous allons avoir une compétition. Ensuite, on déterminera qui d'entre vous deux est vraiment un expert. D'accord? D'accord? D'accord. Maman, j'espère que le plan des enfants réussira. Madvi, c'est bien ce que nous allons découvrir après leur petite compétition de cerf-volant. Oui. Allez, dépêche-toi, papa. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai presque terminé, d'accord? Le cerf-volant de Ganga vole déjà et le nôtre n'est même pas prêt. C'est pour cela qu'il faut faire vite. Il croit qu'il va me battre au cerf-volant. S'il s'est attaché un fil, c'est parce que c'est moi qui le lui ai appris. Et si je n'avais pas aidé Sagar en douce ce jour-là, il n'aurait jamais gagné. Le cerf-volant de Ganga vole très haut. Je dois juste faire un nœud. Mais dépêche-toi, papa. Regarde son cerf-volant. Attrape ça et recule. T'es prêt, papa? Ouais, j'y suis, vas-y. Ouais! Viens, Krishna, viens. Tiens-moi ça. Regarde bien, Krishna. Dans 1 minute, notre cerf-volant volera aussi haut, très haut dans le ciel. Oui, papa. Allez! Déroule la bobine. Viens par ici. Allez, dépêche. Papa, que fais-tu? Maman va faire tomber ton cerf-volant. Oh, déroule la bobine, Krishna. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez! Allez. Allez, papa, fais tomber le cerf-volant de maman. Oh, Papa est tombé. Papa,
tombé? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Sagar? Où est-il? Sagar, est-ce que ça va? Est-ce que tu es blessé? Chut! Qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça, Krishna? Mais qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Par où je vais grimper? Il est dans un trou. Prends ma main. Allez, vas-y! Laisse-moi voir. T'es content maintenant? Tu es un adulte, pourtant tu te comportes comme un vrai gamin. C'est sûr que tu vas tomber si tu ne regardes pas où tu poses les pieds. Dis-moi, Sagar, tu t'es blessé, mon garçon? Regardez, grand-mère, il s'est fait une blessure au bras. Tu ne pourrais pas faire plus attention, non? Heureusement que ce n'est pas plus sérieux, tu aurais pu te casser quelque chose en tombant. Maintenant, ne viens surtout pas pleurer et te plaindre que tu as mal quand tu feras un pansement. Et pourquoi est-ce que tu essaies de faire le malin quand tu es incapable de faire voler un cerf-volant? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu t'arrêtes? J'aime bien lorsque tu me réprimandes comme ça. Finalement, je regrette de ne pas être plus mal en point. Tu aurais été encore plus inquiète.